Salut à tous, je suis Gentil Virginia, étudiante finissante en sciences infirmières et aussi volontaire de la Croix-Rouge haïtienne dans la Grand'Anse. Le problème climatique et environnemental sur lequel je souhaite me concentrer est la pollution par les déchets. Ces déchets qui encombrent nos rues et nos cours d'eau, provoquant souvent des inondations, nuisent à l'environnement et posent même des risques de santé publique, comme des maladies respiratoires. La pollution par les déchets est un sérieux problème pour notre communauté. Ces déchets non gérés dégradent notre environnement et détériorent la beauté de notre ville. Il est crucial de trouver des solutions durables à ce problème urgent. Ensemble, nous travaillons pour créer un avenir plus propre et plus durable pour notre ville et au-delà. Notre idée innovante pour y remédier est le projet écovisionnaire qui vise à transformer les déchets en opportunités, tout en sensibilisant la communauté sur l'importance d'une bonne gestion de déchets durables. Dans ce projet, nous collectons et recyclons les déchets plastiques pour fabriquer des balais, des chaises, des fleurs et tant d'autres. Pour les déchets non dégradables, on compte les transformer en compost, ce qui va contribuer à bien nourrir les plantes et augmenter la croissance des denrées, tout en utilisant la méthode de 5R: refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à terre. Le problème qui a retenu notre attention est l'accumulation croissante de déchets dans les rues et dans les rivières à Jérémie. Cette pollution est non seulement une menace pour l'environnement, mais elle affecte également la santé des habitants et la beauté naturelle de la région, ce qui entraîne un impact négatif sur l'économie du pays. Notre approche pour y remédier est multiple. Premièrement, nous avons créé un groupe qui s'appelle Écovisionnaire. À travers ce groupe, nous nous efforçons de transformer les déchets en objets utiles, dont l'objectif est de créer un changement de comportement au niveau de la communauté. Nous avons organisé des campagnes de sensibilisation, des ateliers, des brainstorming et des sessions de nettoyage communautaire afin de mobiliser la communauté à s'engager activement dans la protection de notre Le processus de conception de nos prototypes se sont déroulés comme ça. Premièrement, nous avons commencé par définir les objectifs de réutilisation des bouteilles en plastique en les transformant en balais, poubelles, fleurs et tant d'autres, dont l'objectif était de transformer les déchets en opportunités. Puis, nous avons aussi recherché des techniques de recyclage manuel afin de concevoir nos modèles. Après avoir élaboré nos coquilles, nous avons sélectionné des matériaux nécessaires, comme des bouteilles en plastique recyclées et nettoyées, du fil de fer, des déchets non dégradables, colle chaude, ciseaux, spray. Préparation des matériaux. Pour renforcer nos prototypes, nous avons utilisé du fil de fer pour ajuster les bouteilles en plastique. Nous avons également intégré des déchets non dégradables à l'intérieur des bouteilles pour les rendre plus solides. Le colle chaude sert essentiellement pour assembler les pièces. Pour les balais, nous avons découpé les bouteilles en lamelles et nous les avons fixées aux manches en bois. Les fleurs ont été créées en découpant les bouteilles en forme de pétales, en les assemblant. Puis, nous avons utilisé du spray de différentes couleurs pour affiner et donner une beauté esthétique à nos fleurs. Les poubelles et les chaises ont été créées de la même manière, tout en ajustant les deux extrémités de la bouteille plastique avec du fil de fer. Et les différentes composantes ont été assemblées et ajustées pour assurer leur solidité et fonctionnalité. Nous avons aussi réalisé des tests auprès des parties prenantes pour vérifier la performance de chaque produit et leur durabilité. Les résultats de ces tests nous ont permis d'identifier les points à améliorer. Nous avons aussi sollicité des retours d'utilisateurs et d'experts pour évaluer la performance et l'ergonomie des prototypes. Et ces retours ont été essentiels pour apporter des modifications pertinentes. Le processus a été enrichi par les retours obtenus, ce qui a permis d'affiner et de perfectionner les prototypes pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Nos prototypes ont eu un impact significatif sur la communauté, tout en initiant un changement de comportement vis-à-vis des déchets, particulièrement celui en plastique. En transformant ces déchets en objets utiles, nous avons non seulement réduit la quantité de déchets plastiques gaspillés, mais aussi nous avons encouragé les gens à repenser leur rapport aux déchets.
Cette initiative vise à sensibiliser la population à l'importance du recyclage et à montrer que chaque déchet peut avoir une nouvelle vie. Les résultats de cet instant ont confirmé que nos produits fabriqués à la main sont robustes et fonctionnels et les utilisateurs ont été satisfaits de leur durabilité et prouvent que les objets faits à partir des bouteilles en plastique peuvent être aussi utiles et efficaces que des produits conventionnels. Cela valide notre approche et renforce notre engagement à poursuivre sur cette voie. Comme découverte, nous avons découvert que le renforcement des structures avec des matériaux comme le fil de fer et l'intégration des déchets non dégradables sont essentiels pour garantir la solidité de nos produits, tout en réduisant la décharge des déchets dans nos rues au quotidien. Et les retours des utilisateurs ont été indispensables pour améliorer nos prototypes. L'une des leçons les plus importantes que nous avons apprises est que l'innovation dans la réutilisation des déchets peut inspirer un changement de comportement profond. En montrant l'utilité des objets fabriqués à partir des déchets, nous encourageons les membres de la communauté à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Ce projet nous a également appris l'importance de l'engagement communautaire pour réussir à long terme. Pour améliorer nos idées, nous allons renforcer l'aspect éducatif, c'est-à-dire nous allons continuer avec la sensibilisation communautaire en mettant l'avantage sur l'éducation à la gestion de déchets durables afin de renforcer le changement de comportement déjà amorcé. À long terme, nous prévoyons de développer des infrastructures comme des incinérateurs de déchets pour les déchets non dégradables et un centre de recyclage afin de transformer beaucoup plus de déchets en opportunités à une plus grande échelle. Repensez, réduisez, réutilisez, recyclez, respectez que chaque déchet a une nouvelle vie et ensemble, nous changeons l'avenir.